Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une des pièces d'équipement les plus sous-cotées en musculation. Une machine détestée sur les internets, qui reçoit beaucoup trop de haine de tous les côtés. On dit qu'elle est pas pour les débutants, inutile pour les personnes plus avancées, ou même qu'elle est dangereuse. Mais en réalité, elle est incomprise et c'est une excellente machine si on sait s'en servir. Je parle bien sûr de la Smith Machine. Dans cette vidéo, on va laver son honneur. Expliquer pourquoi les critiques qu'on entend souvent sont pas vraiment un problème, les gros avantages de la Smith Machine, et je vais te présenter une sélection de quelques excellents exercices que tu pourras intégrer à ton entraînement pour passer au niveau supérieur. Donc si ça te chauffe, pose-toi au calme, prends une petite boisson, abonne-toi et partage la chaîne, et on y va. Donc déjà, expliquons ce qu'est une Smith Machine. C'est une machine composée d'une barre fixée sur des rails, ce qui fait qu'elle ne peut se déplacer qu'exactement en ligne droite. Souvent c'est purement vertical, mais sur certaines machines la trajectoire est légèrement inclinée. Pour l'utiliser, il faut simplement soulever la barre, la faire rouler pour l'enlever des crochets qui la maintenaient, ensuite tu fais ta série, et à la fin de celle-ci tu vas faire rouler la barre sur les crochets pour la mettre à nouveau en place, à la hauteur que tu veux. Et ce mode de fonctionnement illustre bien un des principaux avantages de la Smith Machine, la sécurité. Parce que oui, quand elle est bien utilisée, donc quand on met en place les outils de sécurité proposés, il est quasiment impossible de se blesser dessus. Comme on l'a vu, on peut reposer la barre à n'importe quel moment pendant sa répétition. Par exemple, quand on n'arrive plus à soulever la barre lors d'un développé couché ou d'un squat. Ça rend déjà quasiment impossible le fait d'être bloqué sous la barre, comme avec une barre au poids libre. Ce qui est déjà un gros plus, mais tu peux aussi mettre en place des sécurités supplémentaires, pour bloquer la barre si elle descend plus bas que prévu. Donc si tu mets en place ces sécurités, normalement il n'y a aucune raison pour que tu te blesses. Ensuite, la Smith Machine garde beaucoup des avantages des barres en poids libre, puisque c'est littéralement une barre que tu tiens au cours de tous tes exercices. Donc par exemple, c'est parfait pour la surcharge progressive. Il te suffit de rajouter des poids au fil du temps, tu peux faire ça kilo par kilo, très progressivement, contrairement à certains exercices ou à certaines machines où une fois que tu atteins le poids maximum, bah tu peux pas faire grand chose de plus. Là tu peux aller aussi loin que possible et c'est quasiment impossible de maximiser les barres, même avec des poids de 20 kg. Ensuite, t'as le choix entre une infinité de largeur de prise, de la prise la plus serrée à la plus large possible. C'est comme sur les barres normales, mais avec un plus. Même en prenant le plus serré possible, donc en collant ses mains l'une contre l'autre, la barre ne tanguera pas, ce qui est normalement impossible. Et ça c'est grâce aux plus grands avantages de la Smith Machine, la stabilité qu'elle offre. Et oui, puisque la barre est parfaitement fixée sur une trajectoire purement verticale, et que la barre reste horizontale complètement par rapport au sol. Elle ne peut pas tanguer, ni basculer d'avant en arrière, ou alors faire d'autres mouvements inattendus. Ça rend les mouvements qu'on fait sur cette machine extrêmement stables, puisqu'on ne peut pas dévier de la trajectoire prévue. Et c'est là la spécificité principale de la Smith Machine par rapport au poids libre. Et ça permet du coup de pouvoir pousser ces séries beaucoup plus loin au niveau intensité, sans avoir à se soucier d'une dégradation de la technique d'exécution. Par exemple, quand tu fais un développé couché à la barre libre, plus tu t'approches de l'échec, et plus ta technique sera bancale. Même si t'es très bien entraîné et que tu maîtrises complètement la technique, il y aura inévitablement de légers changements de trajectoire, qui nécessitent de compenser un petit peu. La barre montera un petit peu plus vite d'un côté que de l'autre, vu que t'as forcément un bras qui fatigue plus vite que l'autre. La peur de rester coincé sous la barre pourrait nous empêcher de tenter une rep de plus, et tous ces petits problèmes s'accumulent et t'empêchent de vraiment te donner à 100%, que ça soit en te fatiguant plus vite ou en diminuant ta concentration. A l'inverse, avec la Smith, tu peux te concentrer sur le fait de uniquement pousser au maximum le poids. Tu sais qu'au pire, si tu te foires, la barre elle sera retenue par la sécurité, et donc tu peux aller plus intensément, plus proche de l'échec musculaire et non pas de l'échec technique, ce qui te permet de mieux stimuler tes muscles et in fine potentiellement d'obtenir une meilleure hypertrophie. À la Smith Machine, c'est aussi des séries sur lesquelles il est plus simple de récupérer, puisqu'on implique moins de muscles nécessaires pour la stabilité, donc les exercices visent mieux les muscles que tu veux vraiment attaquer. Ce qui crée donc moins de fatigue globale, et potentiellement plus de volume et de fréquence d'entraînement pour tous tes exercices. Ce qui entraîne donc plus de stimulus, et t'as compris la boucle positive que ça crée. La stabilité permet aussi de faire des exercices inédits, qu'il est juste impossible de faire au poids libre. Mais ça on le verra plus tard quand je ferai la présentation des quelques exercices. Avant ça, on va aborder un dernier point positif de la Smith Machine, et ça surtout dans le cadre du home gym. Et ce qui fait que c'est souvent une bonne idée d'en acheter une pour sa salle à la maison, quand c'est possible. Si t'es un spectateur régulier, tu sais déjà combien je préfère les home gym par rapport aux salles publiques, et la Smith Machine a tout à fait sa place dans la tienne. Déjà, c'est très polyvalent, puisque ça vient souvent avec une barre de traction multiprise, la possibilité de l'utiliser comme un rack plus classique, donc avec des barres au poids libre normal, ça vient évidemment avec la barre au cadre guidé, qui est le centre de la machine, et même souvent l'option d'acheter des attachements supplémentaires qui offrent de nouvelles possibilités d'entraînement. Par exemple, des barres parallèles pour faire des dips, ou même une poulie. Une sorte de DLC mais qui pour une fois est rentable. Et en plus, il y a souvent la possibilité d'y accrocher ses propres poids, ce qui en fait un porte-poids en plus de tout le reste. Tout ça combiné, ça fait qu'en général avoir juste sa Smith Machine, ça suffit pour tous les besoins de ton home gym. À ça tu rajoutes un banc, des poids, quelques autres barres, et c'est tout bon, t'as besoin de rien d'autre. Après du coup, le problème restant, c'est le prix. C'est sûr que neuve, ça va faire mal au portefeuille. Avec au grand minimum 500€ pour une Smith Machine de base, pas très ouf. Et souvent plutôt 800 à 1000€ pour une bonne Smith Machine, que tu peux aussi utiliser comme un rack classique. Mais si t'as vu ma vidéo sur comment trouver du matos pas cher, tu sais qu'on peut souvent diviser ce genre de prix par 3 ou 4. Voire même plus avec un petit peu de chance. Par exemple, j'ai trouvé ma Smith Machine pour seulement 99€. Et j'ai pas besoin de te dire que ça, c'est une bonne affaire. Mais même hors de ce cas plutôt chanceux, tu peux en général en trouver pour quelques centaines d'euros maximum. Donc la Smith Machine est excellente pour l'hypertrophie, un très bon achat pour ton home gym grâce à sa polyvalence, elle est tout à fait sécurisée et elle permet de faire des choses impossibles à la barre libre.
Donc pourquoi personne ne semble l'aimer sur les réseaux? Je vais pas te passer des extraits vidéo, et tu peux facilement les rechercher toi-même, mais en gros on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin pour trouver des gens qui détestent la Smith, et qui même recommandent que personne ne la touche en toutes circonstances. Et apparemment ça marche, parce que dans la plupart des salles publiques où je suis allé, elle était souvent inutilisée. Ce qui est du coup un point positif pour nous, puisqu'on peut l'utiliser sans attendre. Mais bref, qu'est-ce qu'on lui reproche souvent? Et est-ce que ce sont des points de critique valides? Alors oui, il existe évidemment des critiques valides de la Smith Machine, comme de tous les autres équipements. Mais comme j'en ai parlé dans ma vidéo qui compare les machines et les poids libres, c'est pas tellement des points négatifs que des opinions subjectives, en tout cas quand on reste de bonne foi. Par exemple, on reproche souvent à la Smith Machine d'être pour les débutants, puisque c'est plus simple de par exemple faire des squats dessus qu'avec les poids libres, puisqu'on n'a pas à gérer l'équilibre. Mais un débutant ne sait pas encore s'entraîner avec une forte intensité, donc il peut pas vraiment utiliser la Smith Machine dans l'optique de mieux stimuler ses muscles avec celle-ci. Alors qu'un pratiquant plus avancé pourra lui utiliser la Smith là où elle brille le plus, donc dans des circonstances où on peut pousser bien plus loin qu'au poids libre. La Smith Machine est donc une très bonne machine à la fois pour les débutants, qui peuvent s'exercer sans avoir à apprendre la technique d'exercice un petit peu plus difficile comme les squats, et elle est aussi très utile pour les pratiquants plus avancés qui peuvent l'utiliser à son plein potentiel. Mais à l'inverse, on entend aussi parfois que la Smith Machine ne devrait pas être utilisée par des débutants, parce que ça fait pas apprendre la technique des exercices et que la machine s'occupe de la stabilité à leur place. Bon déjà, si c'est pas dans tes projets d'apprendre une technique parfaite au squat à la barre classique, et que tu vises que l'hypertrophie des muscles concernés, donc quadriceps et fessiers, libre à toi de ne jamais apprendre la technique et de te contenter des squats à la Smith Machine. Y a aucun exercice qui est obligé à apprendre ou à faire, dans le but de prendre du muscle. Mais ensuite, même dans ce cas-là, c'est pas mutuellement exclusif. Tu peux utiliser les deux en même temps dans ton entraînement, sans aucun problème. Et ça, même en tant que débutant. Par exemple, si t'as 2 séances jambes par semaine, dans une des deux, tu peux faire des squats à la Smith Machine pour atteindre un vrai échec musculaire et stimuler à fond tes quadriceps, et dans l'autre, tu peux juste faire des squats plus classiques pour apprendre la technique, la coordination et l'aspect de tout ce qui est stabilité. Tu peux d'ailleurs utiliser cette technique avec tous les exercices qui se ressemblent entre eux, pour te construire un programme plus équilibré, plus efficace et plus viable sur le long terme. Et j'en parle plus en détail dans une autre vidéo sur le transfert de force entre les exercices similaires. Ensuite, t'auras d'autres gens qui te diront que la stabilité offerte par la Smith Machine est une mauvaise chose. Et ça parce que les muscles stabilisateurs sont moins activés, et seraient donc moins développés. Et c'est en partie vrai, qu'on a besoin de moins de muscles pour stabiliser les exercices à la Smith Machine, puisque la machine est plus stable, mais c'est une très mauvaise manière de voir les choses. Et ça traduit une mauvaise compréhension du concept de muscle stabilisateur. C'est pas des muscles qui existent uniquement pour te stabiliser, et qu'il est impossible de développer autrement. C'est juste des muscles qui entrent dans le mouvement quand il est besoin de le stabiliser, mais qui existent de façon indépendante, et que tu peux développer autre part dans ton programme. Par exemple, pour les squats, les muscles principalement utilisés sont les fessiers, les quadriceps et les adducteurs. Mais dans le mouvement de base, les ischio-jambiers sont quand même un petit peu stimulés, puisqu'ils ont un rôle stabilisateur, vu qu'ils sont responsables du mouvement inverse des quadriceps. Mais c'est pas grave de moins les activer sur des squats, parce que de toute façon, ce petit stimulus provenant de l'aspect stabilisateur est vraiment minime, et c'est pas ça qui te fait développer des muscles. C'est un rôle secondaire de muscle stabilisateur dans cet exercice. Et de toute façon, si tu veux les développer, il faut les entraîner autre part dans ton programme. Il faut de base pas compter sur leur aspect stabilisateur pour bien les entraîner. Et c'est pareil pour le développer couché avec les biceps par exemple. Dans tous les cas, les muscles stabilisateurs ne sont pas ou très peu développés quand leur rôle c'est de stabiliser. Essaye par exemple de faire du développé couché uniquement pour développer tes biceps, et tu me diras jusqu'à où tu vas. Comme tous les autres muscles, ils sont entraînés directement. Et c'est ça la meilleure manière de les développer. Donc en bref, c'est pas une mauvaise chose que les muscles stabilisateurs sont moins activés sur la Smith Machine. Et c'est même potentiellement mieux puisque ça diminue la fatigue globale, et donc ça te permet de récupérer plus vite. Et enfin, pour terminer avec les critiques de la Smith Machine, certains appellent la Smith dangereuse. Mais comme on l'a vu, si on utilise bien la sécurité, c'est presque impossible de par exemple se faire coincer sous la barre. Mais ils parlent d'autres choses, par exemple d'usure des articulations et de petites douleurs au fil du temps. Et ça peut arriver, puisque la barre est fixée. Donc si on se met dans une mauvaise position, qui nous fait mal aux articulations, on peut pas l'ajuster au cours du mouvement. Comme dans les poids libres. Donc si on continue avec cette mauvaise position par rapport à notre morphologie, on peut se faire mal au coude ou au genou par exemple. Et même éventuellement se blesser plus gravement si on continue malgré la douleur. Chose qui est plus rare au poids libre, puisqu'on a vraiment tendance à auto-corriger le mouvement, à légèrement changer la trajectoire, ou à se positionner sur le banc par rapport à la barre. Par exemple, dans un squat, tu peux un petit peu plus t'incliner ton torse pour mettre plus de poids sur tes genoux. Mais c'est pas vraiment un problème avec la Smith Machine, puisqu'il suffit juste de trouver une position qui est confortable pour soi. Par exemple, en avançant ou en reculant ses pieds sur les squats, enfin sur le sol, en faisant des squats, ou alors en glissant en avant ou en arrière sur le banc pour le développer couché. Ça prend un petit peu de temps pour trouver la configuration parfaite pour sa morphologie, mais une fois qu'on la trouve, c'est bueno pour toujours. Et ce léger désavantage disparaît complètement. Donc voilà, outre certains désavantages très légers qui peuvent être effacés en s'y prenant bien, la Smith n'a que des désavantages subjectifs. Par exemple, si tu veux apprendre la technique d'un exercice au poids libre, alors oui, là, la Smith sera pas la chose la plus utile du monde. Mais si tu veux introduire de nouvelles variations dans ton entraînement, ou si ton objectif principal est la prise de muscle, alors la Smith est vraiment un énorme banger. Et sur ces belles paroles, on va finir la vidéo en te présentant quelques excellents exercices que je t'invite à essayer sur cette belle machine. D'abord, t'as ma catégorie d'exercices préférée à faire à la Smith, les exos de poussée. Ça inclut donc évidemment le développé couché de la Smith Machine, qui est tout simplement pour moi un des meilleurs exos pour développer ses pecs, tout court. Une fois que tu trouves la distance idéale et le bon setup,
ou pour mettre ton banc et te positionner dessus, c'est un pur plaisir. Tu peux grind les dernières reps comme jamais. Les sensations sont vraiment excellentes. Ça inclut aussi toutes les variations d'inclinaison, donc par exemple mettre le banc à 15, 30 ou 45 degrés, pour plus stimuler le haut des pecs et les épaules. Et tu peux aussi, dans la même veine, faire du développé décliné. Mais si on va encore plus loin dans l'inclinaison, on obtient un autre exercice excellent. Le développé militaire à la Smith Machine. Cette fois-ci, c'est un très bon exercice pour développer ses épaules, et surtout l'avant des épaules. La sécurité de la Smith Machine est ici un très gros avantage, parce que c'est souvent galère de trouver un setup safe quand on fait ça au poids libre dans un rack, qui n'est pas adapté à la base. Je te conseille aussi de pas mettre ton banc purement vertical, mais plutôt à 80 ou 70 degrés, pour ne pas te prendre la barre dans le menton en remontant. Et tu peux aussi faire la variation derrière la nuque, donc le développé nuque, qui entraîne plus le côté des épaules et les trapèzes. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est pas un exercice spécialement dangereux, tant qu'on utilise bien sûr un poids et une technique adaptée. Ensuite, la Smith Machine permet aussi d'entraîner ses triceps de façon inédite, grâce à la Giant Press. C'est un mouvement assez original, qui est une pure extension du triceps. Donc vraiment juste le mouvement de déplier le coude. Et ça permet de très bien stimuler les têtes latérales et médiales du triceps. C'est un exercice bien plus compliqué à faire à la barre libre, puisque là, la stabilité est vraiment un gros problème. Mais à la Smith, ça permet de se concentrer uniquement sur ce mouvement d'extension du coude, et donc sur le triceps. C'est un exercice à faire très progressivement, il faut bien renforcer ses coudes avant de monter en poids dessus. Mais sinon, c'est vraiment excellent. Et ensuite, même sans mettre de banc en dessous, la Smith Machine est vraiment excellente pour travailler le bas du corps. L'exemple typique sont les squats à la Smith Machine, qui sont bien différents des squats au poids libre grâce à la plus grande stabilité offerte. Ça permet de vraiment mieux viser les quadriceps spécifiquement. Et on peut aussi faire quelque chose d'inédit, d'impossible au poids libre, des sortes de hack squat. On fait ça en avançant ses pieds par rapport à la barre, ce qui fait une sorte de simili hack squat, où on plie bien plus le genou que les hanches. Et ça a l'effet de mettre beaucoup plus l'emphase sur le quadriceps par rapport au fessier. Et donc c'est un excellent exercice pur quadriceps. Impossible à faire sur les barres normales puisqu'on tombera en arrière. Et on peut aussi faire du split squat bulgare à la Smith Machine, qui est donc un squat unilatéral avec le pied arrière surélevé. Et à la Smith, c'est ma variation préférée de cet exo. De base, on galère toujours un peu avec le SSB. On galère à se placer, à ne pas lâcher les haltères quand on a des haltères, ou à garder son équilibre, surtout avec une barre. Mais là c'est vraiment parfait. On peut se concentrer sur l'exercice, sur le fait de pousser, et sur la souffrance que ça nous apporte. On peut au choix plutôt viser les quadriceps en adoptant une trajectoire très verticale, ou alors plutôt viser les fessiers en faisant une sorte d'arc au cours du mouvement, ce qui se fait en reculant légèrement les pieds par rapport à la barre. Et enfin, un autre exercice impossible à faire au poids libre, de bonnes relevées de cheville pour les mollets. De base, entraîner ses mollets c'est relou. Il faut soit tenir un lourd haltère dans ses mains, et tenir un mur pour garder l'équilibre, et ça distrait fortement de l'exercice en lui-même. Alors qu'il est bien compliqué puisqu'il faut descendre bien lentement et faire une pause en bas, pour ne pas rebondir avec ses tendons et plutôt utiliser ses muscles. Mais à la Smith, il suffit de trouver une surface sur laquelle on peut se surélever, donc ça peut même être des poids, et la barre s'occupe de la stabilité à notre place. Ça fait qu'on peut se concentrer complètement sur les pauses à faire en bas, sur l'intégrité du mouvement, et ça en devient presque un exercice sympa. En tout cas, c'est de loin mon exercice préféré pour faire les mollets. Et voilà pour cette petite vidéo. En conclusion, la Smith Machine c'est vachement bien. Ça peut être un très bon outil dans ton arsenal pour prendre en muscle, c'est pas dangereux, et ça permet de faire des choses impossibles à faire au poids libre. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche, partager la chaîne à un pote qui en aurait besoin, et à aller voir les autres vidéos, comme celle qui compare les machines et les poids libres pour ton entraînement. Si t'as une quelconque question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Et sinon, merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.